Astrid, ça tourne? Bonjour. Je suis le gentleman. Et si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas de temps à perdre avec un mec qui parle trop et son podcast d'1h11 sur Star Wars, épisode 1, la menace fantôme. Alors on va prendre l'idée la plus intéressante du podcast et la résumer en moins d'1 minute. De rien. Les films Star Wars sont nés d'une identité à trancher au laser. Ce sont des défis techniques au service de grands spectacles familiaux à couper le souffle. La nostalgie avait marqué l'histoire du cinéma, la prélogie devait faire aussi bien, sinon mieux. Et en 1999, faire mieux, cela voulait dire pousser les effets spéciaux numériques au paroxysme du photoréalisme en incluant pour la première fois au cinéma des personnages organiques en images de synthèse en interaction directe avec les acteurs. Extraordinaire défi pour l'époque, digne de ce bon vieux George Lucas. Comment, Astrid? George Lucas. Oui, mais bon. On est un petit peu en France ici, Astrid, hein? Tout de même. Et tout était réuni pour le succès assuré. Des fans archi-excités à l'idée de revoir du Star Wars au cinéma, une production qui avait donné carte blanche à George Lucas et qui ne comptait pas l'argent, un George Lucas laissé libre d'écrire le scénario qu'il voulait et de réaliser à la hauteur de ses ambitions. Vous le savez tous, à sa sortie, le film a déçu. Trop mou pour les enfants en très bas âge, un jeu vidéo sans saveur. L'échec critique mettra une telle pression à George que ce dernier aura la main lourde sur les scènes d'action durant tout le reste de sa prélogie. Mais aujourd'hui, en 2020, que reste-t-il de cette débauche technique? Pour faire court, une mauvaise cinématique de console de jeu des années 2000. Il est même impressionnant à quel point les effets spéciaux de la nostalgie ont mieux résisté au passage du temps que tout ce que le numérique de la prélogie peut proposer. Mais en fait, ça, c'est la beauté du cinéma. Les moyens techniques ne garantissent en rien le sens de la mesure. Sentir ce qui est efficace et donc durera. Sentir ce qui par contre n'est qu'une mode ou doit encore s'affiner avant de finir par fonctionner. Lucas avait réussi de main de maître sur la nostalgie, avant de perdre pied sur la prélogie. Un travail d'équilibriste au-dessus de la lave en fusion? Oui, vous avez raison. Cette métaphore ressemble assez à George. De rien. Alors Astrid, j'ai été bon.